Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien et très heureux de vous revoir encore une fois pour une vidéo sur la chaîne Atlas Web. Dans cette vidéo, on va essayer de voir une application qui s'appelle Headset. C'est une application qui va nous permettre de transformer la musique sur YouTube en un service de streaming. Donc vous savez qu'il y a plusieurs services de streaming qui nous permettent je parle de musique bien sûr, donc qui nous permettent d'écouter la musique avec des interfaces un peu différentes que si on écoute la musique sur une plateforme comme YouTube. Donc là, il y a déjà l'article qui est déjà déjà saisi et écrit, et vous avez les étapes à suivre. Vous aurez besoin de ce qu'on appelle d'une clé API. Donc l'API, pour les personnes qui l'ont jamais généré. Donc on va essayer de voir ça aujourd'hui, comment générer une clé API, donc une clé API YouTube, qui va permettre de faire le lien entre l'application et la plateforme YouTube. Donc première chose à faire, c'est premièrement juste de voir cette application, c'est comme vous le voyez, donc Headset c'est une application bureau de musique, donc créée par YouTube et Reddit. C'est pas une application qui est à 100% gratuite malheureusement, donc elle a toujours la version gratuite et limitée. Sinon, vous pouvez comme y aller voir ici les prix, pricing, mais moi, je suis pas du genre qui va acheter des applications comme ça. Donc, pire, j'aille sur YouTube et je télécharge les musiques. Comme on l'a déjà vu, il y a plusieurs plateformes qui nous permettent d'aller chercher les vidéos sur YouTube, que ce soit en extension .mp4 ou en extension .mp3. Donc, pour les personnes qui aiment ça, toucher à gauche à droite, essayer des applications comme telles, vous pouvez comme y aller voir, vous pouvez comme la télécharger et essayer d'utiliser ces fonctionnalités. C'est ce que j'aime faire personnellement. Je vais essayer de tester plusieurs logiciels, applications, et par la suite, c'est rare que j'utilise, je dirais, à un pourcentage de 10 à 15% que j'utilise cette application. Mais pour le besoin de cette vidéo, on va essayer premièrement de créer la clé au cas où vous aurez besoin de créer une clé. Donc vous avez le lien ici. On tape ce lien sur vous allez taper le lien sur votre navigateur. Donc, une fois que vous tapez l'adresse, il faut créer un projet premièrement. On doit créer un projet. Donc j'aille ici, je clique sur nouveau projet et je crée un nouveau projet. Donc là, le système me donne ce nom de projet, je le garde comme tel, je touche à rien, je sélectionne, je clique sur créer. Donc là, je viens de créer un projet. Il faut s'assurer que vous êtes sur le projet lui-même. Donc il se peut que vous avez plusieurs projets. Assurez-vous que vous êtes sur le bon projet. Donc par la suite, on doit activer les API et les services. On clique dessus, ici, et on va activer l'API YouTube. Elle est là. Donc activer. Il va nous rester juste la création de la clé. Donc soit on aille par identifiant, sinon on peut créer des identifiants. C'est le même chemin. On clique ici. Je vais pas comme aller avec la méthode qui me donne ici. J'aille par, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter, ou plutôt vous pouvez ignorer cette étape et créer une clé API. C'est ça que j'en ai besoin. Vous pouvez modifier le nom si vous voulez. On clique sur créer. Donc là, le système va nous générer une clé API. C'est la clé qu'on a besoin d'insérer sur notre application Headset. Donc une fois vous installez l'application, vous aurez l'affichage suivant. Là, on vous demande entrer l'API key. On revient à CTRL-C, CTRL-V, Save.
Donc, j'ai toute l'information dont j'en ai besoin au niveau la plateforme YouTube. Vous voyez que l'intérêt, c'est plus l'interface. Vous voyez, l'interface, c'est comme si on est sur un téléphone, un smartphone. Vous avez les radios, vous avez des collections. On peut faire même des recherches, j'en sais pas, hit 2021. Et là, vous avez des playlists, des recherches, de la musique. Vous pouvez comme vous pouvez jouer, j'en sais pas, bah, playlist ici. Donc vous avez la playlist. Donc c'est plus au niveau de l'intérêt, c'est au niveau de l'interface. Vous voyez que l'interface elle est vraiment conviviale. Donc la navigation elle est assez fluide, rapide. Bah, c'est sûr, l'intérêt c'est l'intérêt au niveau de l'interface, mais sinon il y aura plusieurs plateformes qui nous donnent le même résultat. Donc voilà, vous pouvez pour la personne qui souhaite manipuler un petit peu, jouer avec les applications, vous pouvez comme essayer de voir si ça vous intéresse ou non. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une excellente journée, à la prochaine.